Vous pensez peut-être que le plus risqué dans votre alimentation, ce sont les plats industriels ou les sodas, mais ce que vous allez entendre maintenant pourrait vous surprendre, car selon plusieurs analyses de laboratoires indépendantes, l'une des boissons les plus consommées en France chaque matin pourrait aussi être l'une des plus contaminées, sans goût étrange, sans odeur, sans avertissement sur l'emballage, dès que l'eau bouillante entre en contact avec certains sachets de thé, des particules microscopiques invisibles à l'œil nu se libèrent directement dans votre tasse et vous les consommez sans le savoir. Le plus troublant, ce n'est pas seulement la présence de ces particules, mais l'identité des marques concernées, car il s'agit de marques largement présentes dans les supermarchés français et souvent perçues comme sûres. Dans cette vidéo, nous allons décoder 10 marques de thé vendues en France et comprendre pourquoi leur composition, leur emballage et leur qualité posent problème. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez pourrait durablement changer votre regard sur votre thé du matin. Avant même de parler des marques, il est important de comprendre comment fonctionne le thé en sachet moderne, car contrairement à l'image naturelle qu'il renvoie, beaucoup de sachets ne sont pas faits uniquement de papier, ils contiennent des soudures en plastique ou en bioplastique, souvent du polypropylène ou du PLA. Ces matériaux sont utilisés pour fermer le sachet, et lorsqu'ils sont exposés à l'eau bouillante, ils se ramollissent et libèrent des fragments microscopiques directement dans la boisson. Des études ont montré que cela pouvait représenter des milliards de particules par tasse, des particules invisibles. La première marque concernée est Lipton, l'une des marques de thé les plus vendues en France. Leurs sachets standards utilisent encore des soudures contenant du plastique et leurs mélanges proviennent majoritairement de cultures intensives à grande échelle avec une qualité de feuilles très variable. Des tests indépendants ont détecté des traces de résidus chimiques. Présentées comme légales mais consommées chaque jour, ces traces peuvent s'accumuler progressivement. De plus, de nombreux mélanges Lipton utilisent des arômes ajoutés, souvent pour masquer une qualité de feuilles très basse. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette pratique n'est pas isolée, car une autre marque très connue utilise exactement le même type de sachet. Cette deuxième marque est Twinings, souvent perçue comme plus élégante et plus raffinée, mais dont les sachets contiennent eux aussi des soudures plastiques et dont le thé utilisé est majoritairement de la poussière industrielle appelée CTC, un grade très bas qui infuse rapidement mais qui retient davantage de contaminants. La réalité est beaucoup plus industrielle et ce qui est encore plus troublant, c'est que même les marques considérées comme traditionnelles reposent sur exactement les mêmes pratiques. La troisième marque est Tetley, très populaire et largement distribuée. Leurs sachets ont longtemps utilisé des soudures plastiques et de nombreuses boîtes encore présentes en rayon en contiennent. Leur thé provient principalement de grandes plantations industrielles avec une qualité de feuilles faible, poussière de thé, arômes ajoutés. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ce modèle se répète encore et encore, peu importe le positionnement marketing de la marque. La quatrième marque est PG Tips, souvent présentée comme plus écologique, avec des sachets dits d'origine végétale, mais en réalité il s'agit de bioplastique PLA, qui ne se biodégrade pas dans un compost domestique et qui libère lui aussi des microparticules dans l'eau chaude. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette confusion est entretenue volontairement par le marketing. La cinquième marque est Taifu, moins visible aujourd'hui mais encore consommée. Leurs sachets ont eux aussi contenu du plastique pendant de nombreuses années. Leur thé était composé de particules extrêmement fines, sans certification biologique claire et sans véritable transparence sur l'origine des feuilles. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que même des marques perçues comme haut de gamme ne sont pas épargnées par ces pratiques. La sixième marque est Daman Frères, souvent associée à une image premium, mais dont plusieurs sachets mousseline contiennent encore des polymères synthétiques. De nombreux mélanges reposant sur des bases de thé très ordinaires, aromatisés artificiellement pour donner une impression de qualité. Et ce qui est encore plus révélateur, c'est que le problème s'étend aussi aux marques de distributeurs Carrefour, Auchan, Leclerc, Monoprix. Ces marques utilisent majoritairement des sachets en PLA présentés comme biodégradables alors qu'ils ne le sont qu'en conditions industrielles spécifiques, inaccessibles à la majorité des consommateurs. Leurs thés sont composés de poussière et de brisures, le grade le plus bas, et les informations sur les résidus chimiques restent très limitées. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que toutes ces marques partagent les mêmes dangers fondamentaux. Premier danger, les sachets contenant du plastique ou du bioplastique, qui libèrent des microparticules dans l'eau chaude. Deuxième danger, le thé en poussière, qui retient davantage de contaminants et nécessite des arômes ajoutés. Troisième danger,
l'approvisionnement auprès de plantations industrielles à grande échelle, et ce qui est encore plus important à comprendre, c'est qu'il existe des alternatives plus sûres. La première marque que je recommande est Palais d'été. Palais d'été utilise exclusivement des feuilles entières ou brisées de haute qualité, jamais de poussière ni de résidus industriels, optant exclusivement pour du fil de coton naturel et du papier non blanchi. Le thé vert de qualité supérieure contient un composé qui contribue à réduire le risque de maladies cardiovasculaires en améliorant la santé de vos artères et en régulant votre tension artérielle. La L-théanine, naturellement présente, agit avec la caféine naturelle pour vous offrir une vigilance calme et une concentration améliorée. Les polyphénols du thé soutiennent également votre santé cognitive en protégeant vos neurones. Les flavonoïdes contenus dans le thé de qualité contribuent à renforcer la densité osseuse. La seconde marque que je recommande est Kuzmiti. Kuzmiti est certifié agriculture biologique. Ils utilisent uniquement de vrais grattes de feuilles entières ou brisées de qualité supérieure, jamais la moindre particule de poussière CTC. Les antioxydants puissants contenus dans leur thé protègent votre peau de l'intérieur en neutralisant les radicaux libres responsables du vieillissement cutané prématuré, des rides et de la perte d'élasticité. Leur thé Earl Grey, biologique au véritable bergamote naturel, combine les bienfaits cardiovasculaires du thé noir avec les propriétés apaisantes des agrumes qui favorisent la relaxation et réduisent le stress. La troisième marque que je recommande est une marque japonaise, Tencha Organic. Le Tencha Organic du Japon est un thé vert d'exception, cultivé à l'ombre comme le matcha. Cette méthode augmente naturellement sa teneur en L-théanine et en antioxydants. Résultat, un thé qui apaise l'esprit, améliore la concentration et protège les cellules du stress oxydatif. Riche en chlorophylle, le tencha soutient aussi la peau et aide à prévenir le vieillissement cutané prématuré. La quatrième marque que je recommande est Gyokuro Organic, un thé qui apaise l'esprit, améliore la concentration et protège les cellules du stress oxydatif. Thé vert le plus prestigieux du Japon. Cultivé à l'ombre pendant plusieurs semaines, il est naturellement riche en L-théanine et en antioxydants. Il offre une énergie douce, une concentration profonde. C'est un thé d'exception, à la fois stimulant et bénéfique pour la peau. Voici les 4 règles essentielles à suivre pour acheter du thé en France et profiter pleinement de ses bienfaits. Évitez tout sachet mentionnant plastique, PLA ou compostable industriellement. Privilégiez le thé biologique ou biodynamique. Choisissez toujours des feuilles entières plutôt que de la poussière et faites confiance aux petits producteurs transparents plutôt qu'aux grandes marques industrielles. Votre thé du matin devrait rester un moment de calme et de plaisir, pas une source invisible de contamination. Prendre quelques minutes pour faire un meilleur choix, c'est un geste simple mais qui peut faire une vraie différence sur le long terme. Si cette vidéo vous a été utile, partagez votre avis en commentaire et découvrez les prochaines analyses décodées sur la chaîne. Merci d'avoir regardé.